Comment j'ai réussi reçoit ce matin François Loutelier, président du groupe ERI. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous êtes notamment spécialisé dans la rénovation et la performance énergétique des bâtiments, mais aussi dans les infrastructures, les réseaux ferroviaires, les réseaux électriques. Une grande partie de votre activité s'effectue à travers des contrats publics ou parapublics. Est-ce que les donneurs d'ordre, l'État, les collectivités locales vous mettent davantage de pression compte tenu des difficultés budgétaires du pays ? Alors elles nous mettent ou elles subissent la nécessité de nous mettre plus de pression. Effectivement, on vit depuis de nombreux mois désormais, depuis plus d'un an, une situation très très paradoxale. On travaille, le groupe ERI, qui est une entreprise de taille intermédiaire, travaille sur des segments de marché structurellement en croissance, avec des sous-jacents qui sont historiquement porteurs de croissance d'un côté, et puis paradoxalement, on subit de la décroissance. Donc nos entreprises travaillant sur ces segments d'entretien, de maintenance, de transformation, de rénovation, notamment rénovation énergétique, de sécurisation des infrastructures et des bâtiments existants, sont entrés en récession depuis plus de 12 mois, en récession assez marquée et qui s'accentue. Donc ce paradoxe entre des marchés porteurs de croissance, durablement, historiquement, et puis une récession que nous subissons avec des donneurs d'ordre qui sont eux aussi dans une situation paradoxale, une situation nationale, vous en avez parlé à l'instant, et je crois qu'on va malheureusement en parler de plus en plus dans les prochains jours, qui est ankylosée, bloquée, et qui ne se sort pas de ces instabilités devenues structurelles en France. Et puis quand on zoome sur les territoires, quand on va dans les collectivités locales, quand on parle à la SNCF, à la RATP, à ses homologues dans les régions, on voit qu'il y a de l'énergie, des besoins, des envies, une volonté de projet. Il y a aussi de l'argent. Par contre, la mobilisation des financements est complètement à l'arrêt depuis 12 mois. Est-ce que dans ce contexte, avec une pression évidemment liée au budget de la France, vous hésitez maintenant à répondre à certains appels d'offres ? D'abord, on hésite parce que répondre à un appel d'offres pour une entreprise comme nous, c'est extrêmement cher. C'est des appels d'offres complexes, de plus en plus d'ingénierie financière, d'ingénierie de conception, de réalisation, des marchés globaux de performance. Donc, c'est des offres de plus en plus coûteuses. Et de par la récession des segments sur lesquels on œuvre, on opère, l'intensité concurrentielle s'est accrue. Statistiquement, je mesure un triplement du nombre de concurrents qui répondent à un appel d'offres par rapport à 12 à 18 mois auparavant. Et du coup, nos taux de succès et les prix baissent. Donc, on est de plus en plus hésitant et de plus en plus sélectif pour pouvoir essayer de minimiser la décroissance sur l'essentiel des segments sur lesquels on œuvre. Donc, ces segments, ces appels d'offres représentent un peu plus de la moitié, je crois, de pratiquement les 3/4 de votre activité. Oui, c'est vrai que la particularité du groupe ERI, c'est de travailler historiquement au service du public et du parapublic. Donc on a une vocation, une raison d'être qui est assez noble, qui est de servir la société. Notre slogan, c'est façonner la ville durable. On est au service du public et du parapublic pour rendre la ville plus respirable, les mobilités plus douces, les industries revitalisées. Et du coup, nous, on a pour le moment une empreinte entre 50 et 70% de chiffre d'affaires sur le public et le parapublic. Vous êtes également présent sur le marché de la rénovation énergétique des bâtiments. Là encore, vous dépendez en partie des aides publiques avec des mécanismes comme MaPrimeRénov'. Le gouvernement a réduit le montant et le nombre de bénéficiaires de ces aides à la rénovation énergétique. Est-ce que là encore, vous avez noté un ralentissement de l'activité ? Un ralentissement évident. Je dirais plus que la réduction. On pourrait échanger pendant de nombreuses heures sur le bien fondé de ces réductions, ces remises en question provisoires ou plus pérennes. Je pense que ce qui nous fait souffrir énormément, et on le voit chez nos clients, après c'est des besoins qui sont vitaux. Les accidents climatiques se multiplient, sont de plus en plus intenses et nombreux. On a un problème de rénovation énergétique, d'atténuation, mais aussi d'adaptation à des risques critiques, des risques de toute nature climatique. Ce qui nous fait souffrir le plus, c'est une instabilité permanente, j'en parlais à l'instant, et une incapacité du législateur et du politique d'installer notre filière qui est créatrice d'emplois
en particulier les entreprises de taille intermédiaire dans les territoires, en Île-de-France et partout en France, d'installer cette filière dans une stabilité, une consistance et un projet qui ait un peu de sens plutôt que des à-coups et des effets d'annonce politique. Sur ce marché de la rénovation énergétique, il y a eu beaucoup d'entreprises opportunistes qui se sont développées pour profiter, entre guillemets, de ces aides publiques. Ça n'était pas leur métier au départ. Est-ce que vous avez le sentiment, pardonnez-moi l'expression, mais que le ménage a été fait? Est-ce que la réduction des aides a fait disparaître ces entreprises qui, dans certains cas, c'est une minorité, mais qui existait, étaient à la limite de l'arnaque? Oui, je le constate. Et puis quand j'écoute nos clients, ils le déplorent. Hein, le taux de sinistre après travaux prétendument de rénovation énergétique est en explosion aujourd'hui en France. Donc c'est un fait qu'il y avait besoin de régler cette filière et de donner un petit peu de cohérence avec plus de qualification, d'habilitation professionnelle, de contrôle qualité, peut-être la mise en place de contrôleurs externes, hein, de qualité des travaux et de pérennité dans le temps des travaux exécutés. Pour autant, je pense que c'est un peu prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette que d'attaquer ce sujet sur l'arnaque, alors qu'on est face à une urgence climatique. Mais ça a fait beaucoup de mal en termes d'image à votre filière. Oui, effectivement. Même si c'est un nombre limité de dossiers, les dégâts en termes d'image sont importants. Oui, effectivement. Et après, c'est vrai que les fédérations professionnelles, les syndicats professionnels dans lesquels on œuvre, ont proposé de façon assez insistante des mécanismes et des garanties de qualité sur les travaux. Je pense qu'il faut aussi écouter le local, les territoires, les PME, les ETI, et pas vouloir légiférer sans vraiment avoir compris ce qui se passe sur le terrain, légiférer depuis les cabinets ministériels. Vous êtes ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, 1200 salariés, un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les ETI sont les premières créatrices d'emplois dans les territoires, notamment dans le secteur industriel. Une étude du cabinet KPMG qui a été présentée à la rencontre des entrepreneurs de France a confirmé cette tendance. Malgré tout, est-ce que vous avez le sentiment que les gouvernements successifs aident suffisamment les ETI? On dit souvent que vous êtes un peu le parent pauvre des aides publiques. C'est ce que j'allais effectivement prononcer comme expression. On a progressé ces dernières années. Je pense que à mettre au crédit de ces gouvernements sous l'ère Macron, on peut considérer que l'ETI a été plus considérée qu'elle ne pouvait l'être ces dernières décennies. On est très très loin du modèle allemand, des modèles anglo-saxons. Le Mittelstand. Assurément. Mais il y a une prise de conscience du politique que c'est là que ça se passe. Pour pas mal de raisons. D'abord parce que ce format d'entreprise de taille idéale, c'est un format qui permet d'entreprendre, d'innover, d'expérimenter. C'est un format extrêmement agile. Les courroies de transmission entre nos clients, nos donneurs d'ordre, l'écosystème, les parties prenantes commerciales et nous, les patronnes et les patrons, sont très courtes. Donc on a une connexion qui permet d'aller très vite. La deuxième chose, c'est que c'est nous qui créons de l'emploi. Il faut être clair. On a le taux de création d'emplois par les ETI est bien plus fort que par les très grands groupes, ne serait-ce que parce qu'on a des modèles beaucoup plus que de make que de buy. Donc on fait et on est moins dans des mécanismes de sous-traitance à tout va. Et puis la deuxième chose, c'est que beaucoup d'entre nous sommes des produits de grands ou de très grands groupes dans lesquels on a beaucoup appris. Et je crois qu'on a un format qui permet d'être suffisamment gros pour bénéficier de compétences d'innovation, d'intelligence, et suffisamment petit pour aller très très vite et très agile. Merci beaucoup François Loutelier d'être venu ce matin sur Radio Classique, président du groupe ERI. À suivre les classiques de l'économie avec Nathalie Janson.